L'important est de se libérer de la pensée occidentale qui reste très rigide et qui est basée sur le côté scientifique. Autrement, les connaissances et l'intellect seront votre prison. Oubliez l'éducation reçue et toute forme de comparaison ou de jugement. Cela sera déjà un bon départ qui fera toute la différence. Dans le taoïsme, il n'y a pas de frontières imposées, mais une profondeur infinie due à cette connexion avec le cosmos. Tout est possible, cela va au-delà de la vérité des hommes. Dès l'instant que les choses sont examinées de manière concrète et neutre, sans citer à tout bout de champ la main de Dieu, alors l'illumination s'effectue naturellement par les concepts de l'espace et du temps. Chaque cycle peut être alors expliqué par un praticien expérimenté. Il va de soi que chaque individu pense différemment dans son interprétation. Forcément, les réponses divergent. Des personnes s'exprimeront avec gratitude, d'autres s'en moqueront complètement, et enfin certains seront juste opportunistes pour avoir leur réponse. L'essentiel à retenir est que le I Ching nous amène bien souvent à un carrefour avec un choix de plusieurs routes qui s'offrent à nous, soit des possibilités ou des opportunités sur lesquelles nous devons nous pencher attentivement afin de prendre la bonne décision, la plus à même du moins de nous convenir. À nous d'agir en conséquence en ayant bien étudié tous les éléments en notre possession, que le choix soit restreint ou non, la plupart du temps, il n'y a pas de réponse fournie sur un plateau d'argent. Cet oracle est avant tout un guide formidable pour développer son intuition et travailler sur soi, se responsabiliser, se prendre en main et se projeter. Si ce n'est pas le cas, il ne sera d'aucune utilité. À partir du moment où l'on prend conscience du yin et du yang dans toute implication, automatiquement il se retrouve dans vos actions, dans vos décisions et dans vos réponses. C'est à ce moment-là que tout devient plus facile pour pratiquer le I Ching avec plus d'aisance, car tout se recoupe plus facilement et c'est une question d'équilibre. Le yin et le yang donnent la vie et l'un ne va pas sans l'autre, il figure ainsi dans chaque part de vérité. Souvenez-vous, ce qui va pour une personne ne va pas spécialement pour une autre personne, ce qui demande une souplesse d'esprit pour percevoir la subtilité et la sagesse de cet art, plus exactement s'appliquer à suivre le courant. Dès lors que vous en êtes conscient, vous êtes à même de comprendre le comportement humain, même le plus complexe, car vous n'êtes pas dans le jugement et vous n'écartez aucune hypothèse possible. Vous êtes ouvert au I Ching. Et ça fait toute la différence. Naturellement, le I Ching demande des efforts de compréhension pour s'évader plusieurs siècles en arrière. Ainsi, lors de la lecture, il est vital d'avoir ce réflexe de réactualiser les textes anciens à notre époque actuelle, en ayant cette sensibilité de se remettre dans le contexte de l'époque. Ces textes très riches d'enseignements et de sens sont une mine d'informations, une source d'informations inestimable, car ils sont l'accumulation d'expériences humaines de plusieurs siècles, et logiquement cela demande de se référer au contexte et à une autre période vécue. En ces temps anciens, la vie était tout autre, nombreux étaient les dangers, les guerres, les intrigues et la violence qui régnaient. Bien que très simple et primitive, la vie n'était pas aussi sûre qu'aujourd'hui, et les opportunités d'un jour pouvaient très facilement se transformer en véritable déconvenue le lendemain. La vie était précieuse et remise en question à chaque lever du soleil. Personne en fait n'était assuré d'avoir une longue existence, même ceux qui étaient au pouvoir. Et enfin, les valeurs résonnaient bien plus fortement aussi qu'aujourd'hui. C'est pourquoi, à chaque lecture, pensez à voyager dans une machine à remonter le temps. Cela vous permettra de décrypter les messages énigmatiques plus facilement et cela vous apprendra à travailler votre imagination afin de concevoir certaines réponses avec d'autres angles de vue dont vous n'étiez peut-être pas conscient jusqu'alors. Avant de finir, voici quelques petits détails qui auront leur importance durant un tirage. À partir du moment où vous travaillez le I Ching,
oubliez vos connaissances intellectuelles et surtout, ne vous laissez pas influencer par des réponses ou des informations extérieures ou celles d'autres personnes. C'est à vous de vous impliquer totalement et de vivre votre expérience et votre vie comme vous l'entendez, en essayant bien sûr d'adapter des réponses réalistes à votre situation. Allez au bout des choses en prenant le recul nécessaire sur l'analyse. Peu importe si cela n'est pas juste, c'est à force de pratiquer que vous évoluerez dans le temps. Enfin, n'oubliez pas que tout le monde n'a pas la même perception, comme la même interprétation d'ailleurs. Il faut l'accepter, il n'y a pas à juger, encore moins à savoir qui a raison ou qui a tort. La vérité des hommes amène souvent la comparaison, la confusion et tristement l'isolement. Préférez voyager léger sans vous alourdir. Et enfin, acceptez juste les choses comme elles sont, même si elles vous paraissent grosses avec la réalité. Alors préférez en rire. Bon tirage et surtout bonne pratique à vous.